Salut, c'est la chronique d'Otera, une entreprise qui a du cœur. Et aujourd'hui, je poursuis la vidéo sur la création de l'entreprise d'Otera. On en était resté la semaine dernière sur ce grand rêve qu'ils avaient eu tous de trouver les huiles essentielles les plus pures du monde, les plus efficaces et surtout de pouvoir les proposer au grand public. Donc, ils poursuivent en expliquant qu'ils se sont réunis au départ dans des lieux insolites. Hein. Ils n'avaient pas de bureau, donc il y a eu la première fois un restaurant italien, et puis le sous-sol d'une bibliothèque. Alors, ils se faisaient souvent virer parce qu'ils étaient trop enthousiastes, ils faisaient un peu trop de bruit tout le temps. Donc ils ont fini par faire des réunions dans le sous-sol de leur propre maison. Et ils ont mis en place un business plan. Ils se sont rendus compte que ça allait être vraiment une super société. Ils avaient une bonne équipe, ils avaient un bon produit dans leur tête et que en fait ça deviendrait considérable. Ils se lancent donc au printemps 2008. Pour certains, vous vous souviendrez que c'était la crise des subprimes aux États-Unis, donc tout ce qui est marché immobilier se cassait complètement la figure. Ils étaient dans une période de panique, de peur. Pas forcément le bon moment pour lancer un nouveau business, mais ils ont persévéré et ils se sont dit qu'ils avaient besoin d'argent pour créer cette société. Il fallait qu'ils récoltent des fonds. Donc ils ont passé des coups de fil à des grands managers, des banquiers, des investisseurs. Ils sont allés à New York, ils ont eu une grosse réunion, on les a interrogés pendant des heures sur leur volonté, sur leur business. Et la journée s'est clôturée avec « Bon bah ok, on croit en votre affaire, on sait que ça va fonctionner, vous allez avoir un grand succès et on veut financer votre entreprise, on va vous donner 5 millions de dollars. » Là. En échange, on veut être actionnaire à 51% et avoir le contrôle. Donc, nos 4 dirigeants sont plutôt exaltés. Ils sortent de la réunion, mais ils sont plutôt silencieux. Et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, ils se retrouvent à Manhattan, de l'autre côté de la Statue de la Liberté. Ils font une jolie photo là que vous verrez dans la vidéo. Et là, ils se regardent, ils regardent la Statue de la Liberté, puis ils se disent que ils font ça, en fait, ils veulent créer cette entreprise pour donner de la liberté aux gens. Et que si eux-mêmes prennent ces 5 millions, ils n'auront pas le contrôle, et ils pourront pas faire ce qu'ils veulent, et ils ne pourront pas rendre les gens libres. Leur rêve d'apporter des huiles essentielles de qualité, on va pas les laisser faire comme ça. Les partenaires trouveront toujours une voie de sortie, ou il y aura toujours un besoin de retour sur investissement, et c'est pas ce qu'ils voulaient avec leur business. Donc on a Dr Hill là qui dit que Dave Sterling le regarde et lui dit un peu abruptement: combien t'as d'argent à mettre, Doc? Et le docteur, il dit, ben, je ne sais pas. Et combien tu peux réunir d'argent? Et il dit, je ne sais pas. Et puis, Dave Sterling demande ça à tout le monde. Et là, il quitte Manhattan en prenant la décision de ne pas, justement, prendre l'argent qu'on leur propose, les 5 millions. Ils disent non aux 5 millions de dollars. Et que ce soit plutôt eux qui vont trouver l'argent. Et en fait, ils vont mettre en place tout ce qu'ils peuvent pour récupérer de l'argent sur ce qu'ils possèdent. Alors, ça en va de leur maison, leur plan d'épargne retraite. Ils vendent tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que leurs rêves se réalisent. Et on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.